Salut tout le monde, c'est Charline, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve en direct de ma chambre. Petit tour, grosso modo. Voilà, elle est rangée pour une fois. Aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement scolaire. Alors d'abord on va arrêter la musique parce que ça va me saouler pendant la vidéo. Voilà, donc bienvenue à tous, c'est Charline en direct. Comment ça va? Moi ça va bien. Alors, comme j'ai dit précédemment, on va parler du harcèlement scolaire. Alors, mais pour ça, je vais devoir vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais à l'école. Et ouais, alors c'est parti, écoutez bien. Déjà, j'aimais bien l'école, je voyais des gens, j'apprenais des tas de choses utiles. J'aimais le chant, la musique, le dessin, l'histoire et les langues étrangères. Quand t'es jeune, tu restes innocent du monde, du travail et de tous ses problèmes. Bref, j'étais une bonne élève, j'avais peu de remarques et punitions dans mon agenda. Et ouais, ça existe les gars. Un jour, alors que je vaguais à mes occupations, après avoir terminé mes exercices, des camarades de classe s'amusaient à me tirer les cheveux. Au début, je ne faisais pas attention, car je voulais éviter les problèmes. Mais à la longue, je trouvais ça pénible. J'imagine même pas à quel point. Surtout qu'à l'époque, mes cheveux m'arrivaient jusqu'au milieu du dos. Et ouais. Bref, cette journée passée, je me disais qu'il cherchait juste à se distraire dans le dos du prof. Et ouais, ça c'était souvent le cas, voilà. Et ces idiots, comme d'habitude, ils n'ont rien remarqué, et voilà. Désolée, je bug un peu dans mes paroles, ça peut arriver, blablabla, voilà. Et les jours suivants, j'ai eu le droit à des insultes, des coups de pied, des croche-pattes. Là, ça commençait seulement à dégénérer. Donc ça, c'était que le début, attention. Et les années passent et je subis toujours des insultes et des coups. Mais ça allait du simple coup de poing, de la petite pichenette au coup de poing, au coup de pied. Enfin voilà quoi, c'était vraiment le harcèlement et puis c'était pas évident. Désolée pour les bruits de fond, il y a mes parents qui parlent. Et puis une fois, un garçon, il m'a carrément lancé un glaçon juste là. Et j'ai failli avoir l'œil crevé. Donc du coup, là, je me suis dit, waouh, Charline, gaffe-toi de ce mec. Et je faisais tout pour l'éviter la journée, tout ça. Il me faisait peur. Je ne citerai pas de nom parce que voilà, ça reste personnel. Donc le lendemain, j'avais un magnifique bleu juste ici, là-dessous. Et puis j'ai menti à ma mère, naturellement. Comme tous les élèves font, n'est-ce pas? Comme les gamins. Voilà. Et je lui ai dit que j'étais tombée dans les escaliers. L'excuse banale, donc. Et puis, en fait, c'était pas vrai. Voilà. Mais mes parents, ils ne savaient rien. Vous savez comment ils sont, les parents. Enfin bref. Mais quand ça a vraiment dégénéré, c'était quand j'étais en 5e année scolaire. Ouh là là. Alors que j'étais tranquillement assise dans le bus, des camarades commençaient à me frapper. J'étais arrivée dans la classe, les yeux rougis de larmes. Ceux qui m'avaient frappé s'étaient tous mis à rire et me pointaient du doigt. Ha ha ha, ouais, c'est vachement drôle. Ouais. Les enfants sont méchants entre eux, ça fait peur parfois. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Les jours, les mois et les années suivantes ne faisaient qu'empirer ce harcèlement scolaire. Mes cahiers déchirés, ma trousse remplie d'encre, mes pantoufles jetées dans les toilettes, ma gomme et mes stabilos volés, des chewing-gums collés sous ma table, mais aussi dans mes cheveux. Ouais, alors ça c'était vraiment dégueu, je peux vous assurer. Puis pour les enlever, glaçons, ça suffisait pas. Hein. Donc c'était bien le Karcher à fond, quoi. La 5e passe, la 6e arrive, et puis en 6e j'étais avec les mêmes bourreaux et les mêmes profs, malheureusement. Voilà. Et mon calvaire continuait de plus belle et les coups pleuvaient toujours dans le bus. J'en pouvais plus. Mais vraiment plus. Et une fois arrivée en 7e année, je me disais que j'étais dans la cour des grands et que les gens
devrait être mature et sérieux. Pff, tu parles. Ils sont aussi cons que des manches à balai, certains. Ça change pas, en fait. Et je me trompais totalement, quoi. Et puis, devenue plus forte, plus fort physiquement, les garçons qui me détestaient n'hésitaient pas à me frapper dans un coin de la cour de récréation ou dans le bus, de nouveau. Toujours dans le bus, ouais. Comme quoi, même sur le chemin du retour et l'aller pour l'école, t'es pas tranquille. Et quand les profs me demandaient pourquoi je pleurais, je restais silencieuse et je me dirigeais vers les toilettes des filles pour me cacher. Ouais, parce qu'ils me faisaient peur. Voilà. Je suis sûre que ça t'est arrivé assez à toi. J'étais mal dans ma peau, je ne me sentais pas à ma place en ce monde. À cette époque-là, des idées noires commençaient à m'apparaître. De la fille joyeuse, que vous voyez aujourd'hui, j'étais pas comme ça à l'époque, et souriante, j'étais passée à la transparence, l'angoisse et la tristesse. Ouais. Donc j'étais en train de plonger dans le gouffre. À force d'entendre des choses comme tu sers à rien, t'es grosse, t'es moche, bon c'est encore à la longue je m'en foutais, mais la pire de toutes c'était quand même tu devrais même pas exister. Des gens ils ont osé me dire ça dans les yeux, ça fait mal. Pour moi, c'était comme ça tous les jours à l'école. Donc les insultes, les coups, tout. Et puis un jour, je suis rentrée à la maison en pleurant. J'avais salué ni mes parents ni ma soeur, ma grande soeur. J'avais lancé mon sac d'école dans ma chambre et m'étais écroulée dans mon lit. Donc je pleurais et hurlais, la tête appuyée sur mon coussin. Et j'en avais marre et je voulais que ce cauchemar cesse. Mais vraiment. Et ma sœur était entrée dans ma chambre, avait posé sa main sur ma tête et me caressait les cheveux doucement. Un peu un style comme ça. Genre gentil. Et elle attendait un moment avant de me demander la raison de tout ça. J'avais honte et je refusais de lui dire. Elle m'avait hurlé dessus. Mais vraiment hurlé, quoi. Dis-moi qui t'a fait ça et j'irai les éclater un par un. Cette phrase me fit paniquer et j'essayais en vain de lui dire que ça allait passer et qu'elle n'avait pas besoin de donner des coups à qui que ce soit. Donc moi j'étais vraiment la nana pacifiste qui ne cherchait pas la bagarre et ma soeur c'était vraiment castagne. Enfin voilà. Et comme je refusais de lui dire, elle m'avait encore hurlé dessus. Dis-moi qui t'a fait ça. Mais vraiment elle insistait. Et après elle m'avait menacé que ce soit elle qui me frappe en plus des coups que j'avais reçus avant. Puis là j'ai craqué quoi. Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit comme quoi telle personne me tapait dans le bus, toute l'histoire et pourquoi je rentrais en pleurant, pourquoi j'étais triste, j'étais soudainement triste. Et puis là dans sa tête ça fait clic et puis le lendemain ça n'a pas passé pour certains. Elle avait pris le bus avec moi et puis je me rappelle, je m'étais assise au fond du bus et elle s'était assise un ou deux crans à côté, quelque chose comme ça. Et puis le garçon qui m'embêtait, il s'est assis à côté de moi, puis il a commencé à lever la main comme ça, donc vraiment bien comme ça, pour dire qu'il allait me frapper. Et ma soeur elle s'est levée, puis elle l'a chopé là. C'est peut-être pas la bonne solution, mais en tant que grande sœur, elle voulait me protéger, donc ça c'est trop mignon. Donc merci à toi ma grande sœur, je t'aime. Et le garçon il a eu tellement peur que il s'est fait pipi dessus. Et ce jour-là il a compris que s'il me touchait encore un cheveu de ma tête, ou ne serait-ce que me lancer un regard noir dans le couloir de l'école, j'avais ma grande sœur derrière qui était prête à castagner. Du coup voilà. Enfin bref. Mais je lui avais donné qu'une certaine partie, parce que j'étais toujours la nana pacifiste, je voulais pas de baston, rien du tout, etc. Par contre, en 8e année, ouais, j'ai changé.
radicalement déjà de look. Hein. Ça c'est bien après la 8e et la 9e. J'ai coupé mes cheveux, ils sont rouges, c'est magnifique. Tout le monde s'en fout. Pardon. On s'hydrate un peu. Et puis, en 8e année, ma soeur m'a dit non mais là, il faut te reprendre en main. Et t'es pas moche, t'es pas grosse, t'as rien de tout ce qu'ils te disent quoi. Puis c'est à force d'entendre ces mots de ma soeur, de mes parents, de ma grand-mère qui est maintenant décédée, ça fait 3 ans. Tu me manques toujours, grand-maman. Voilà. Et du coup, il a fallu que ma soeur me hurle dessus et me dise mais reprends-toi en main quoi. Pour que je me réveille. Ça va ding ding dans ma tête. Et du coup, je me suis réveillée et puis ma soeur, elle m'a appris à me défendre. Donc du coup, ceux qui essaient de me donner des coups de poing, un jour, je me suis retournée et j'ai donné un coup de poing dans la figure à quelqu'un parce qu'il m'a vraiment énervé. Et j'ai bien serré le poing comme ça, puis j'ai juste ici. Et un autre, j'ai visé un peu plus bas. Mais je vise jamais le nez ni la gorge parce que je sais que c'est dangereux. Voilà. Mais bon, il m'avait cherché. Hein. Donc voilà. Et, ma vie, elle a bien changé avec ça. Déjà, j'ai changé de look. Changé d'attitude. Bon, à l'école, en cours, j'étais toujours la même personne, toujours la même fille silencieuse dans la classe et tout. Mais par contre, quand les gens ils venaient me faire chleux, je vais pas dire du vilain mot dans cette vidéo quand même, ils se ramassaient des sacrées paires de claques et des sacrés coups de poing. Donc comme quoi, oui, le harcèlement scolaire existe, mais vous pouvez vous en sortir. Il faut pas rester tout seul, il faut en parler. Surtout à vos parents, à votre soeur, à votre frère, n'importe qui. Faut pas rester tout seul parce qu'après vous pensez à des idées noires et je vous cache pas que moi aussi ça me traverse à l'esprit bien avant. Donc quand j'étais autour de 6e, 7e, quelque chose comme ça, même avant, je pensais à me suicider pratiquement chaque jour. Donc à chaque fois que je voyais un ciseau, une écharpe ou autre truc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je pensais en finir. Puis après, avec ma grand-mère qui me disait qu'elle m'aimait, ma mère qui me disait qu'elle m'aimait, tout ça, je m'en suis sortie. Puis voilà. Aujourd'hui, j'ai la banane. Et je fais cette vidéo pour vraiment vous encourager à pas baisser les bras. Vous êtes forts, vous êtes plus forts que ces abrutis. Vraiment plus forts. Donc, baissez pas les bras, courage. Et puis, je vous soutiens à fond parce que j'ai vécu ça. Donc, je sais ce que je dis. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment un moment personnel de ma vie, de mon passé. Donc maintenant j'ai 20 ans, du coup c'est bon, ça remonte à loin. Mais voilà. Donc merci à mes amis, à ma famille, à ma grand-mère qui me soutiennent tous les jours. Et puis je vous aime très fort. À bientôt. Bye bye.